C'est ici que l'aventure commence. Nous nous retrouvons dans la cité d'Anwil. Les aventuriers ont rejoint la cité. Enfin, un peu de répit. Tandis que Noltar, Tiberias, Anna et Caleb sont proches du marché, des marchands, notamment de forgerons. Oisin venait d'apprendre la mort, avec un cortège de moines, du roi légendaire Valar, le roi d'Algiz. Restent des questions en suspens. Comment est-il mort? Alors, si vous suivez la chaîne, vous le savez. Si vous n'avez pas encore vu, je vous conseille de regarder le petit one-shot qui s'appelle l'épopée d'Albarad et vous saurez dans quelles circonstances est mort le roi Valar. N'en disons pas plus pour ne pas spoiler nos invités qui nous regardent. Mais il reste une question surtout, est-ce qu'Oisin qui sait le lien qui unit Anna et ce roi légendaire, est-ce qu'il prendra le risque de lui dire que le roi légendaire est mort? Toujours est-il que nous rejoignions les aventuriers dans la ville d'Anwil. Les garçons, vous êtes sur le marché? Ça y est, c'est l'effervescence. Il y a du monde partout. Mon poisson ici, mon poisson, du bon saumon. Par là, les épices sont les meilleures, elles viennent tout droit de Nebenmer. À droite, on entend des gens qui sont si heureux, qui marchent, des jeunes femmes qui marchent et qui disent enfin, nous sommes redevenus les hommes et les femmes de l'Ouest. Notre cœur vaillant a enfin retrouvé un roi et une reine dignes de ce nom. Car oui, mes amis, si Nebenmer a envahi le royaume de l'Ouest, il a confié la régence du territoire à la princesse Scylla, héritière de la famille du Loup Blanc, la sœur, la demi-sœur d'Albarad. Les garçons, vous êtes devant les marchands. Tiberias, tu es devant un armurier, un forgeron, il me semble. C'est ça que tu voulais? Ah, mon petit monsieur, il est en train de frapper son fer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ouh là là, celui-ci a fait un long voyage. Oh oui, je reviens de loin. Je viens d'Algiz, à vrai dire. Il regarde ton bouclier. Magnifique. Il regarde Caleb. Jeune homme. Enchanté. Voici mon apprenti. Je vais pas dire mon écuyer, ce serait bof, mais... Voici mon apprenti. Nous aurions besoin de refaire aiguiser nos lames. Oh. Elles ont malheureusement ou heureusement servi, mais elles ont servi. Pouvez-vous faire quelque chose pour nous? Bien sûr. On vient juste d'ouvrir dans une heure. C'est bon si vous avez une heure à m'accorder. Oui, bien sûr. Et vendez-vous des armes également ou Tout ce qu'il vous faut. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mon jeune ami? Je suis à la recherche. Je suis à la recherche d'une arbalète. Une arbalète, oui. J'en ai de plusieurs factures. De 10 pièces à 30 pièces. Celle à 30 pièces, c'est évidemment une arbalète magnifique, forgée par les grands forgerons de l'Ouest. Et classeur, je te la montre. Je suis protecteur de sol, mais ça ne veut pas dire que je roule sur l'or. Hélas, ma bourse, elle aussi, touche le sol. Joli. Et non, je pense que le modèle le plus basique me servira. Vous voyez, j'ai déjà une masse et mon épée à deux mains. C'est juste au cas où. Cet homme ça reste porte une arme bien des secondaire. charges. Très bien, il te la met de côté. Prends vos armes, les met de côté, s'apprête à s'en occuper. Avez-vous d'autres requêtes? Moi, Là, on a qui? Il y a Caleb avec nous et Noltar est avec nous ou pas? Noltar est avec vous, je pense, en train de regarder les étals aussi à côté. Et puis Anna est Parce juste... que sinon, je prends des carreaux pour lui, c'est pour ça. Ok, oui, j'imagine que Noltar, tu vas prendre des carreaux. Et Anna est juste derrière, mais elle a été surprise, elle écoute vache. Enfin, d'ailleurs, Caleb, ça t'a marqué? Alors qu'elle était, ça l'intéresse toujours, les marchands. Je rappelle, Anna, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, presque proche de la naïveté. Parfois, toujours quand quelqu'un parle, c'est la première à venir, et quand quelqu'un est jovial à venir et venir faire la fête, quoi. Mais là, elle est vachement en train d'écouter la rumeur de la ville. Dès que quelqu'un parle de Scylla, quelqu'un parle des loups blancs, quelqu'un parle de l'Ouest, elle se tourne. Peut-être qu'elle pressent quelque chose. Ou peut-être que, en tout cas, plus que d'habitude, elle est alerte. Vous pouvez reprendre, excusez-moi. Caleb, vas-y. Moi j'ai une requête du coup, je lui dis, vous auriez pas juste un fourreau, pour une lame de cette taille à peu près, ça fait ma main. Il regarde. Oui, bien sûr. Et alors pour votre requête, est-ce que vous voulez un lance-roquette? Bon, faut arrêter les gars. Désolé. Ok. Ouais, alors, il cherche, il farfouille dans ses trucs, il sort un fourreau en cuir rouge
Elle garde la taille. Ça pourrait rentrer. Ça pourrait rentrer. Je lui prends gentiment des Ouais, mains. oui. Je lui prends. Et je glisse la dague dedans, mais très vite. Bon, moi la lame est. En effet, ça semble convenir. Est-ce que, Combien voulez-vous? est-ce que 4 pièces seraient assez convenables pour le jeune homme? 4 pièces, c'est un four, s'il vous plaît. 3 pièces à la limite, mais ne me prenez pas pour un jeune paysan, je viens d'ici. Il regarde le bouclier de Tiberias. Allez, va pour 3 pièces. Je C'est donne pratique les d'avoir un protecteur de sol à côté de soi. pendant ce temps-là, Noltar, Anna, je vous écoute. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Vas-y, Adrien, si tu veux faire un truc en premier, vas-y. Non, je me disais, je penche vers Anna et je fais, alors, marcher, ça te tente toujours? Quelque chose qui t'intéresserait? Peut-être qu'on pourrait se envoyer des épices, des machins, on pourrait essayer de se faire une bouffe, ça nous remonterait le moral. Je sursaute un peu quand il me parle parce que, comme tu dis, j'ai Eh oui. écouté la rumeur à côté un petit peu. Hein? Super Ça idée, va, Nol. Ouais. Ça va. C'est une bonne idée, je pense. D'ailleurs, je l'ai jamais précisé, mais Noltar, dans sa vie de vivant, et même encore, est un très bon cuisinier. Ozine, il fait croire qu'il est un grand cuisinier, parce qu'il sait repérer les champignons et compagnie. Mais à chaque fois qu'il vous fait à bouffer, c'est ignoble. Mais alors Noltar, c'est bon. Quand Tiberias cuisine, vous avez plus faim. C'est un avantage. Mais quand Noltar cuisine, les papilles, c'est une jouissance incroyable. Je lui file une petite bourse. Ouais, je crois qu'il me reste encore un peu assez pour ça. Je fais une dizaine de pièces à Nol. Je fais... C'est quoi? Vaut mieux que ce soit toi qui choisisse les ingrédients parce que avec moi on va manger des asticots pour environ 2 semaines. Donc, Anna, elle se nourrit d'eau de mer. Voilà, c'est tout. je peux te faire confiance, vieux, là-dessus. T'inquiète. Tu vas voir, je vais vous préparer quelque chose. Pendant que... Moi, la Noltar- boutique. Ouais, je t'écoute, Ouais, Anna. excuse-moi. Vas-y. Ouais, parce que moi, la boutique, elle m'intéresse un petit peu. J'avance, tu sais, toujours en étant un petit peu perturbé par la rumeur Ouais. du coin. Une fois que Tiberias et Caleb ont terminé leurs affaires avec le marchand, je Ouais. pose mon pistolet dessus. Ouais. Tu sais, devant le marchand, je fais. Je me demandais, vous croyez qu'il y a moyen de faire une petite amélioration ou deux là-dessus? Il regarde. Bel objet. Bien sûr, qu'est-ce que vous voudriez? Oh là, bonne mère. Il était chargé, madame. On n'est jamais trop prudent. T'imagines? Elle dit ça, Shirley. Enfin, je me retiens de pas trop serrer les dents parce que j'ai encore hyper mal. Ouais. Moi. Je sais pas, par exemple, pour y mettre un chargeur peut-être un petit peu plus grand. Une astuce. Je peux vous rajouter une capacité pour 2 balles, pour 2 plombs. Malheureusement, pour plus, ça va me prendre plusieurs jours. En cas de tir, vous pouvez me le faire alors. Bien sûr. Ça me prendrait combien de temps et ça me coûterait combien? Alors, j'en ai pour une petite heure à m'occuper des armes des messieurs. 1 heure de plus pour ajouter ça, et ça vous coûtera une dizaine de pièces. 10 pièces, ça vous va? Vous pouvez vraiment me faire ça en un temps si limité? Écoutez, ça m'a un will, tout est possible. Je lui enfile 12. Ouais. Ce sera fait en Considérez ça 45 minutes, madame. Et par curiosité, je fais. Il y a de l'agitation en ville ou c'est moi? C'est. Enfin, Ah. je veux dire, si on accepte ces. Je me retiens de pas cracher au sol. Si on accepte ces soldats. M'en parlez pas. Depuis que ces chiens sont là, bon, ça nous a permis de récupérer la reine Scylla, mais depuis qu'ils sont là, Si là, vous avez dit. ouais, la princesse Scylla est de retour dans l'Ouest. Elle est, ça y est, revenue sur le trône. Les loups blancs sont de retour dans l'Ouest, madame. Ça, c'est une bonne nouvelle. Attention-nous aux bonnes nouvelles. Par les temps qui courent. Une bonne nouvelle, hein. Oui, madame. Moi, la bonne nouvelle, elle sera quand ce pistolet sera terminé. Il, Je baisse la son tête, sourire je fais- s'arrête tout de suite. Bien sûr, madame. À tout à l'heure, monsieur.
À tout à l'heure. Je me casse rejoindre Noltar. Pendant ce temps-là, Oisin, tu étais un petit peu à l'écart, tu te promenais. Tu as vu la procession des prêtres. Oui. Que fais-tu? Alors déjà, je vais dans la rue des arboristeries Ouais. que je connais et où Ouais. je sais que je peux retrouver des herbes de qualité. Et donc rapidement, j'achète ce dont j'ai besoin. Tu vois, je suis avec mon grimoire, je regarde un peu la liste des ingrédients pour faire toutes mes potions D'accord. et mes onguents. Ok, carrément. Et Donc tu refais le plein, voilà. quoi. Puis, ouais, je refais le plein. Ouais, je vais pas Ok. au marché parce que j'ai pas confiance, je connais pas. Donc tandis que Ouais. là, je sais que je trouverai des bonnes choses. Carrément. Ça va prendre une bonne demi-heure hein, pour retrouver exactement les herbes que tu voulais, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voulais, Oisin? Non, mis à part ça, je me redirige vers le groupe. Ouais. Enfin, là où on s'était quitté, du côté du marché, quoi. Ouais. Et en revenant, du coup, je retire mon chapeau. Ouais. Mon chapeau de magicien que j'enlève rarement quand même. Oui. Et, et voilà, et donc je vais dans la direction du marché et je cherche où se trouve tout le monde et notamment je regarde Wed. Tu la vois, hein, ils sont autour du marchand d'armes. Et puis tu vois surtout Noltar qui est comme ça, avec ses longs doigts fins comme ça. Prendrait ça. Et puis il commence à faire son marché, tu le vois qu'il prend des trucs, des épices, tu vois, des trucs et des machins. Il a déjà rempli une besace quand même, hein, donc il semble certain de ce qu'il fait. Les garçons, tandis qu'Oisin vous rejoint, en attendant que tout soit prêt, est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Est-ce que vous voulez aller vous reposer, prendre une chambre? Est-ce que vous voulez simplement flâner en attendant et... Oui, Caleb? Moi, une dernière chose, pendant que Bien justement Oisin fait ses emplettes, Ouais. j'en profite et pareil, je prends des réserves, mais de nourriture séchée, par contre, pas de D'accord, trucs ouais. de viande séchée, de biscuits secs, trucs comme ça, quoi. Carrément, c'est noté. Les garçons, je vous écoute, est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant tout ce temps-là? Le temps des réparations des armes. Moi, juste, vu que j'avais une petite réserve de, tu sais, de remèdes, de trucs médicinaux à droite à gauche, j'ai pas la compétence d'Oisin bien sûr là-dedans, mais petite compétence quand même, c'est vu que j'en ai pas mal utilisé, ne serait-ce qu'avec les soldats qu'on avait croisés, essayer de reprendre juste le minimum nécessaire, tu vois, de quoi faire des bandages, des trucs. C'est noté. En Des gros, trucs vous faites, anti-poison, le des plein, machins, le plein de tout ce que vous aviez dépensé, et s'il y a même possibilité de prendre 2-3 trucs en plus, vous faites quoi? Bah, Ouais. c'est ça. Et puis pour Ava aussi d'ailleurs, Oui, bien si. sûr. Lui, il est avec Noltar Ava. D'ailleurs, ça fait quelques jours, il suit toujours Noltar. Mais dans le silence, les deux se ressemblent, ils parlent peu. Il parle peu, mais alors que Ava est exactement comme Noltar. Il parle peu, mais quand il parle, tu vois, c'est toujours le mot qu'il faut, etc. Mais tous les deux avancent dans le marché en silence. Ils se regardent, ils hochent la tête pour acquiescer quand ils sont d'accord, etc. Vous attendez seulement l'heure passée pour prendre des armes ou vous voulez carrément passer la journée dans un endroit pour vous reposer, etc. Bah, je pense ça peut être pas mal de se reposer pour Ouais. qu'on récupère Pour repartir au soir de notre périple. Ouais, bah s'il y a un Drachen Shift de nuit, sûr. moi ça me paraît une bonne idée. Ok. Ça marche. On se repose un peu, on flâne un peu, justement, on en profite pour penser un petit peu à autre chose. Enfin, moi pour ma part, c'est un petit peu ça. Je reste marche. vigilant, mais on essaye quand même de penser un peu à autre chose, Ça se marche. changer les idées. Ça vous fera un bien fou hein, après avoir mangé le délicieux repas qui aurait été préparé par Noltar. Un poisson avec une sauce aux épices incroyable. Et ce qui s'apparenterait à du riz. En tout cas, quelque chose de bien consistant qui va vous permettre d'aborder cette sieste dans les meilleurs augures. C'est à 20h que nous allons nous retrouver. Alors que Et c'est un gros bateau ou pas, du coup? les draps Est-ce qu'il y a motifs, beaucoup de monde ou... Ouais, alors, ceux de nuit, non, ils sont plus petits. Ouais, ils sont plus petits. d'accord. Ouais. Ok. Et il y a beaucoup moins de Ok. monde dedans. Vous allez, Oui, forcément. nous retrouvons à 20h, nous sommes devant l'auberge, Ava est là. Tout le monde est là. La ville est toujours en mouvement, mais ça s'est calmé. Ça s'est calmé dehors, tandis que l'obscurité commence à apparaître. Et surtout, vous voyez une foule gigantesque qui s'amasse vers le centre-ville. Que faites-vous?
vous allez en direction du Dragon Chief. Tandis que... Oui, je t'écoute. Ouais. Non, pardon, Eugène, je crois que tu voulais parler. Vas-y, Caleb. Moi, je voulais juste voir. Est-ce que c'est possible de jeter un coup d'œil en passant, voir où la foule s'amasse, ce qu'elle fait, et on n'y reste pas, mais histoire de, tu sais, Ouais, au-dessus des gens. il y a une célébration, va y avoir une fête, quelque chose comme ça, parce qu'il y a plein de drapeaux, il y a les grandes bannières de la famille du Loup Blanc, de l'Ouest justement, qui sont étirées vers le centre-ville, et tout le monde va vers là-bas. Bon, je suis Tiberias. Ok. Moi, en t'écoute. partant de l'auberge, j'y vais un peu partagé entre quelque part le dégoût de ce pays, de ce qui est devenu, et l'excitation de monter dans un de ces Ouais. fichus bateaux volants, tu vois. c'est vrai. C'est. Par contre, avant de partir, j'aurais chargé mon pistolet, j'aurais mis les 4 Ok. balles nécessaires. Ça marche. D'ailleurs, Tiberias, il m'a récupéré le. Tu sais, je lui ai demandé de me prendre un sac de poudre. Ouais. Ouais. C'est à Ok, Noltar que bah, t'avais demandé. Ouais, tout est bon. Tout est rechargé. Autant pas. Ouais, bah j'y vais vraiment étant préparé, mais je suis un peu partagé entre les deux, c'est tout. Ça marche. Les garçons, alors que vous arrivez vers le Dragon Chief, vous entendez justement un homme hurler. Dernier appel pour le voyage vers Avalon. Départ dans 10 minutes. Et vous arrivez. Là, on est large. Vous arrivez jusqu'à. Ah, du Ouais, je t'écoute. Vas-y. Je me précipite, je suis à la traîne, comme je marche moins vite. Eh oui. Quand j'entends ça, j'accélère avec mon bâton. Je dis, attendez. Ça marche, usine. Vous arrivez devant un homme qui est très bien habillé avec des habits de feutre, un casque sublime, très à la mode de Nebenmer. Bonsoir messieurs, bonsoir madame. Je peux faire quelque chose pour vous peut-être. Nous partons en direction d'Avalon. Bien. Vous êtes 6, n'est-ce pas? Oui, Bien, on est complet. Je vous en prie, le voyage est à 8 pièces. Cela vous convient? on peut avoir un tarif de groupe peut-être? Il vous regarde. Jette-moi un petit intelligence s'il te plaît, plus charisme. Allez. Histoire de... Histoire. intelligence et charisme. Avec Tiberias avec le grand sourire. C'est possible? Quelle difficulté? Oui. Allez, 6. Je suis étudiant. Non, pas avec le grand sourire, avec le, Ah oui. le bouclier de sol. Avec la grosse voix et le bouclier et la masse. On peut avoir un tarif de groupe peut-être? Il vous regarde. Un succès. Et si on baissait de 2 pièces le prix, ça vous irait? Ça fait 6 x 6, 36. Je suis sûr que vous pouvez faire un petit effort de plus, après tout. Allez, 30 pièces d'or, on est quitte. À 3h du matin, il n'y a pas grand monde qui va voyager. Il regarde derrière lui. Allez, montez. Allez, tous à bord. On met Ah, les voiles. gratos. Vous rentrez? Non, pas gratos, hein. Au dernier prix de Tiberias. Non, pas gratos. Vous montez à bord? Ouais. Tandis que vous montez à bord, que vous voyez tout l'équipage qui commence à tendre les voiles, allumer les moteurs de Dragon Chief fonctionnent à l'énergie d'Ahava, c'est prodigieux, ça émet une chaleur et une couleur incroyable. Tandis que tout est en train de... Les voiles sont en train de sortir, que Noltar, sans que personne ne s'en soit vraiment rendu compte, est déjà en train de s'agripper à un morceau de bois, comme ça, tu vois, à l'idée de s'envoler. Le Dragon Chief commence à bouger. Et au départ pour Avalon, messieurs, accrochez-vous, départ imminent. Et le bateau s'envole, se décroche de son quai et prend de la hauteur. Et tandis que le Dragon Chief s'envole, alors attention, c'est pas un avion, enfin le décollage est assez brutal hein, pour les non-initiés. Pour les moldus du Dragon Chief, ça va un petit peu secouer. Tandis que le bateau s'envole, les garçons, vous apercevez au niveau du centre-ville de la ville d'Anwil un feu d'artifice qui est tiré en l'honneur de l'arrivée de la princesse Scylla au pouvoir. Et votre Dragon Chief décolle tandis que les feux d'artifice éclairent le ciel, éclairent la nuit. De partout. Et pète la voile et du coup le Dragon Chief s'effondre. Le Dragon Chief fait route, mes amis. Voler.
voler et se rapprocher enfin d'une lueur et de la lumière, du soleil ou de la lune, peu importe. Le majestueux Drarenschiff vogue entre les nuages bas et les vents marins. Escorté par des Adgoan, des oiseaux migrateurs venant du sud, qu'Anna a l'habitude de voir sur ses navires. Une faible lumière timide, mais réconfortante, réussit enfin à percer l'obscurité qui s'était faite reine ces derniers jours. C'est alors que vos cœurs s'emplissent de libre, apaisés enfin, à la manière des voiles du navire gonflant à chaque battement d'air du vent. Vous voilà au-dessus des hommes, mes amis, au-dessus de leur tracas. Vous voilà enfin sortis des ténèbres. Le Drarenschiff fait voile vers le sud, vers Nebenmer, mes amis. Ça fait 1 heure que le bateau s'est envolé. Anna est sur un petit nuage, c'est qu'à de le dire. Elle fait que des allers-retours entre le pont, elle est allée dire bonjour à tout le monde. Elle a déjà posé 1 milliard de questions à tout l'équipage. Noltar, c'est une autre histoire. Noltar, il a pas bougé du ponton, il est comme ça accroché, et il me regarde. Et à chaque fois qu'Ava vient pour lui dire tout va bien, Noltar, il est... Que faites-vous? Je pense que Oisin, il devrait pouvoir faire un petit remède des mots de mer, non? Ah oui. Tu peux pas nous faire ça, Oisin? Pour aider Noltar, parce que Non. ça risque d'être long. Non merci. Il n'y a pas de remède. Ah oui, Bon. génial. Combien tu veux? Et pas une de moins. Combien? Oui, 50. Quand je vois Noltar, du coup je le. Mais en fait j'hésite parce que je sais qu'il est, enfin, qu'il a aussi sa fierté, tu vois, et Bien j'ai sûr. pas envie de le rabaisser en lui proposant un truc pour que le voyage se passe mieux, quoi. Donc, mais D'ailleurs, le fait c'est que discrètement je passe à côté de lui et puis il glisse il fait, des herbes. sur le, ça va aller. Et puis très discrètement je lui glisse quelques herbes dans sa poche qui Un lui petit permettent morceau de shit et ça repart quoi. Voilà. Ça Bah, marche. discrètement, j'en fais usage. Discrètement mais directement. Hop. Ça marche. Ça va beaucoup t'aider Noltar. D'ici quelques minutes ça prendra effet. Anna, je t'écoute. Ouais, bah moi, comme t'as dit, tu m'as devancé. De toute façon, ce que j'avais en tête, c'est que moi, je veux explorer chaque coin de ce nouveau type de vaisseau que je ne connais pas. Ouais. Essayer de comprendre comment ça marche et tout. Et même, bah, j'ai vu que c'est une sorte de dirigeable en fait. C'est ça, ni et plus ni moins, c'est quoi. ça, exactement. Exactement. C'est que même moi, je me suspends au cordage, tu sais, limite les pieds dans le vide, tu sais, en train Carrément. de hurler. Je fais, Ah bah là, vous voyez ce mélange Génial. qu'on adore chez Anna d'ailleurs, qui est un mélange d'insouciance et en même temps d'une légèreté qui est si communicative. Ça remettrait presque baume au cœur à tout le monde de la voir comme ça. Elle fait que de passer d'un pont à un autre, bâbord, tribord. Par contre, Elle est comme ça. Elle touche les nuages avec ses doigts. Elle essaye de courser les oiseaux, les fameux Eguons, ce sont des espèces de grands doigts sauvages qui volent à côté de vous. ouais, c'est ça, c'est que je suis vraiment comme une gosse, mais par contre, je connais Noltar et je connais ses besoins, on va dire, et aussi l'évolution de son état en Eh oui. principe. Si, comme tu as dit, j'ai dit bonjour à peu près tout le monde, etc. Est-ce que, éventuellement, en cherchant un peu dans les recoins, j'aurais moyen de, sinon d'acheter, on n'est pas dans Dark Age, on va pas acheter des poches de sang, mais trouver un moyen en secret de mettre mon propre sang Ah, en le tien, poche. oui. Oui, le tien, oui, sans problème. Sans problème. Alors attention, ça va Ok. pas être énorme hein, en quantité. Non, mais j'essaie de, je sais pas, 1 ou 2 poches, pas plus. Enfin, Ça marche. je suis quand même en convalescence, mais je le fais sans rien dire et ça d'habitude, j'ai les bras nus. Ouais. C'est que je prends une sorte de veste, n'importe. Je l'achète, je la chourave, on n'en sait rien. On Ça s'en marche. fout. C'est pour pas qu'ils voient les piqûres sur mes bras et quand je leur vois, je fais discrètement. Chopnol à part, je fais, hé, demande pas d'où ça vient, mais. Tu sais, je lui fais un petit clin d'œil comme on a l'habitude entre nous, c'est pas la première fois qu'on fait ça ensemble. Je fais,
T'as grand besoin de te nourrir, vieux, vas-y. Surtout après ce que tu nous as fait l'autre jour niveau repas. Anna, je veux bien que tu me mettes un dégât dans tes dégâts. On comptera comme ça. Un dé combien? Un dégât. Un dégât sur ta fiche. Ah, Un pardon. dommage, quoi. Noltar, il était temps. Il était temps que le sang arrive. Est-ce que vous voulez faire quelque chose, les garçons? Ouais, vas-y, je t'écoute. Je vais voir Tiberias. Ouais. Et du coup, attends, juste pour que je me trompe pas, c'est le roi Valar. Hein. Le roi C'est Valar, bien ça. exactement. Du coup, je fais Tiberias. Le roi Valar est mort. Comment Ouais. le sais-tu? J'ai entendu une procession chanter ses louanges et chanter sa mort quand nous étions en ville. Elle a été vite réprimée, mais j'ai eu le temps d'en déduire que le roi était mort. Que s'est-il passé? Je ne sais Tu pas. le sais? Je n'en sais pas plus. Non. Ne le dis pas à Anna. Elle n'a pas besoin de ça pour l'instant. Il faut qu'elle se Oui, bien remette, sûr. mais je voulais partager ça avec toi. Je sais que tu le connaissais bien et que c'était un ami pour toi. Oui, Il faudra vraiment qu'on... ce monde a bien changé. Ah, ça. Faudra qu'on essaye de découvrir ce qui s'est passé, mais voilà, encore un événement très important qui vient de se produire. Mais n'était-il pas immortel? C'est un immortel en effet, mais sur R2, les immortels, je rappelle, peuvent vivre des centaines d'années, se nourrissent moins que les autres, dorment moins, Mhm. mais on peut les tuer. Donc, Oui, bien sûr. Donc s'il est mort, c'est qu'il a été assassiné, ça c'est vrai. Oui, c'est là où C'est je ça. voulais en venir. Oui, c'est ça, il a été assassiné. Exactement. Exactement. C'est bien de le donc- préciser. Tout à fait, ce serait sans doute ce que se dirait Tiberias. Si un immortel est mort, c'est qu'il a été Mhm. assassiné. Ouais, Anna, je t'écoute. Oui. Si je puis me permettre, j'avais prévenu les gars, je crois, à la partie au Royaume de l'Ouest, tu sais, quand j'avais trouvé Ouais. la rose, Qui pourrait être le prochain, ouais. j'avais prévenu, ça s'était fait hors partie, mais j'avais prévenu Valar que ça risquait de lui arriver, fortement. Donc les gars sont au courant. C'est arrivé. Donc, il a été assassiné. Je pense pas qu'il soit mort au combat. Ça, après, qui aurait pu l'assassiner? Est-ce que ce serait un coup des dieux noirs? Je ne sais pas. Sur ce navire, au milieu de nulle part, on pourra difficilement en savoir plus. Mais Oui, dès qu'on aura atteint Avalon, il faudra qu'on essaie de se renseigner. Je ne sais pas si la rumeur, l'information est déjà parvenue là-bas. Quoi qu'il en soit, c'est très grave pour nous. en effet. Mais ne perdons pas notre objectif. Nous devons justement redoubler d'efforts pour détruire ces portails. Hmm. Si c'est un coup des dieux noirs ou de créatures de l'Umbra, on a plutôt intérêt à faire en sorte que ces portails n'existent plus. Même pour les mortels. Hmm. Merci de m'avoir prévenu. Allons dormir maintenant. Allez, on va se reposer, ouais, t'as raison. Alors que Tiberias et Ozine viennent de dire ça et s'apprête à aller se reposer, Caleb, je veux bien s'il te plaît un jet de perception plus occulte. D'abord un mauvais pressentiment, Caleb. Le sentiment que quelque chose cloche. D'ailleurs, Tiberias, alors que tu allais te diriger vers ta couche, l'endroit où vous dormez dans le Drarenschiff, tu as vu Caleb qui arrêtait pas de regarder à gauche, puis à droite, au-dessus de lui, en dessous. Quelque chose le tracassait. Et puis après... Caleb, Moi, je le connais bien, donc je Ouais. pense que je vais me diriger vers lui, du coup. Caleb, tu vois Je sais que c'est pas pour rien. Tiberias qui s'approche vers toi. Et maintenant, c'est plus qu'une intuition, tu aperçois quelque chose derrière vous. Puis qui s'est caché derrière les nuages. Un point. Quelque chose. T'es sûr de l'avoir vu. Tiberias vient de te rejoindre. Qu'est-ce que vous faites? Je le regarde et je fais attends, reste ici. Et je vais à la longue vue à l'avant du bateau. Ouais. Et je prends la longue vue et je regarde autour de nous. Quand tu prends la longue vue, Caleb, le point noir que tu apercevais, au loin, c'est un Drarenschiff qui fonce droit sur vous. Et là, je crie Pierre,
4 navires ennemis! Bâbord ou tribord, je ne sais pas. Vous entendez Caleb qui vous crie ça. Oisin, tu t'apprêtais à aller te coucher, tu as entendu. Noltar, tu as entendu aussi. Anna aussi. Tout le monde se retourne. T'as tout le monde qui arrive vers la longue vue pour observer ce que tu as vu. Le commandant même du navire prend la longue vue et hurle pour notifier ce qu'a dit. J'ai quand même me couché du pour appuyer ce qu'a dit Caleb. Drachenchief, droit sur nous. Préparez-vous à l'abordage. Qu'est-ce que vous faites? Ah, on dégaine là. Il est armé quelque chose, le Drachenchief, ou il a rien, il a une affaire commerciale? C'est ce que j'allais voir justement. Il est armé, mais c'est très léger. Il a 4 canons, mais qui n'ont pas été armés encore. Qu'est-ce que vous faites? Cours vers un des Moi- canons pour commencer à l'armer du côté où le bateau arrive. Ok, ça marche. Moi, par contre, à moins que tu me dises le contraire, je Ouais. connais plutôt bien. Enfin, les engagements en mer, du Ouais. moins, je Tout à connais. fait. C'est pas tellement différent, sauf que là, c'est pas c'est les vents plutôt que Ouais. le courant des marées. Ouais. Je fais au capitaine, je fais maintenez le cap le plus rapide possible. On va gérer la suite. Maintenez le cap. Je sors mon flingue et je dégaine mon sabre dans le même coup, tu vois, j'oublie totalement ma blessure. Ça marche. Je vais à l'arrière et moi je vais observer comment il se déplace le bateau pour essayer de déduire s'il va essayer de nous aborder Il- ou de... Clairement, il aborde, mais surtout, il arrive extrêmement vite. Oisin, les garçons que j'ai pas entendu. Tiens, je sais pas si tu m'as dit quoi que je crois que tu disais que tu armais Ouais, je vais suivre Caleb et Ça marche. armer un les autre canons. canon. Oisin, Ouais. Noltar, est-ce que vous voulez faire quelque chose avant que j'intervienne? Pas particulièrement. Moi, je sors mon arbalète, j'arme et puis Ouais. je commence à rechercher des cibles. Ça marche. Ça marche, Oisin? Ouais, non, pareil, je fais rien de spécial, je reste attentif, je regarde ce qui se passe, concentré, mais voilà. Ça marche. Le Drachenchief arrive à une vitesse phénoménale, fond vers votre droite, et des lumières percent la nuit. Vous entendez des explosions de canon qui viennent déchiqueter votre Drachenchief. Je vais jeter un dé. Hop. Pas de difficulté. Vous me jetez tous 2 dés, s'il vous plaît, difficulté 6. Des explosions arrivent de toutes parts sur le bateau, viennent soulever le bois du bateau. On est bon pour 2 succès. Un succès pour Caleb, ok. 0 pour Oisin. 2 succès pour... Oh putain, je lis tout le monde. Ok, Oisin, un des canons vient d'exploser juste à côté de toi, ravageant le Drachenchief, mais surtout éclatant le corps d'un pauvre membre d'équipage, et tu as été projeté par terre, au sol, sur plusieurs mètres. Caleb, c'est toi qui as fait une réussite, oui. Caleb, c'est juste à côté de toi, pareil, un membre de l'équipage vient de se faire exploser littéralement. Mais On a eu le temps d'armer au moins un canon pour répliquer. Les canons sont armés. Vous pouvez attaquer au canon. Et après, je vous montre la situation. Caleb, Tiberias, je vais vous demander bagarre plus mêlée Main. et archerie, difficulté 7, s'il vous plaît. C'est possible de viser un truc en particulier. Oui, bien sûr. Je vise Surtout qu'il est très proche. le ballon principal, j'essaie de lever le canon au maximum pour... Parce que en soi, s'il n'y a plus de ballon, il vole plus sur le Ça papier. Ça marche. Archerie, bagarre mêlée, difficulté, Ouais. pardon. Difficulté 7, s'il te plaît. Ah, archerie et bagarre, difficulté 7. Ouais, c'est ça. Allez Première explosion. Allez Moi, une Deuxième explosion. La première explosion de Tiberias est venue faire une J'ai fait immense ça toute ma vie. traînée de feu. Vous avez vu un mec hurler et voler, projeté de son Drachenchief, mais surtout, il y a une immense colonne de feu qui est apparue. Je vous montrerai ce que c'est. Caleb, ton tir est venu exploser un membre d'équipage et aussi ravager la coque du Drachenchief. Le Drachenchief, d'en dessous, en gros, des espèces d'immenses chaînes vous ont attaché à lui. Voilà la situation, les garçons. Les membres d'équipage de votre Drachenchief qui étaient réveillés sont au sol. Le Drachenchief est en flammes.
Alors Tiberias, ça va mettre peut-être un peu plus de temps. C'est une map animée, donc c'est peut-être un peu long. Ici, à votre droite, il y avait des barils. Ces barils-là ont explosé grâce au tir de Tiberias et dégagent Allez. un nappage noirâtre mélangé de verre. 2 des membres d'équipage sont morts. Une passerelle vient d'être mise jusqu'à vous. Et des hommes armés d'armes à feu et d'épées foncent sur vous. Petit instant pause, Noltar sera le premier à le voir. Le premier à le savoir, il est beaucoup plus vif au niveau de ces sens-là. Ils portent tous le même insigne. L'insigne du corbeau noir. Ça fait plusieurs fois que vous en entendez parler. Maintenant, il n'y a plus de mystère. Ce sont les hommes. Vous avez entendu, vous vous rappelez, la dernière partie d'un fameux Agualon. Caleb en a parlé. Tiberias en a parlé. Vous en avez entendu parler dans l'Ouest. Le symbole, le blason du corbeau noir est le blason d'Agualon. Ok. Ça vient de descendre. On prend le tour. Noltar, que fais-tu? Une action tout le monde. C'est parti. Noltar est ici. Hop, ici, du coup. Tiberias, il T'es est mute. ici, au canon. À côté des flammes. Caleb est ici. Ava est plutôt derrière. Ozine a volé par là. Et Anna. Si j'ai le temps de faire un signe à Noltar, Ouais, s'il veut me relayer, il sera peut-être meilleur tireur que moi. d'accord. Juste Ça va. si jamais, Il t'a fait signe en tout cas. Noltar, je je serai t'écoute. plus efficace en mêlée. Bah, moi, je vais essayer de tirer sur le bonhomme là qui a l'air d'avoir une arme à feu. Exactement, il a une arme à feu, une espèce d'immense fusil. Alors, Tiberias, tu vas peut-être me dire aussi, Adrien d'ailleurs, tu sais, c'est ces fusils qui font comme ça à la fin là. Ah, un tromblon. Un tromblon, voilà. Merci. Noltar, je vais te demander avec ton Ou un arme- mousquet, ouais, avec- t'as raison. Avec quoi. ton Un mousquet. avec ton arbalète, tu tires Noltar? Ouais. Un carreau spécial? Pas pour l'instant? Pour l'instant. Ah, je vais sortir le carreau empoisonné. Allez, carreau empoisonné. On l'a pas vu celui-là encore. Allez, un archerie plus occulte. Difficulté 6, s'il te plaît, Noltar. Il est droit devant toi. Premier jet, premier tir. Premier jet de combat. C'est parti. Allez, Noltar. Archerie. Et occulte. Tu m'as dit difficulté 6? 6, il me semble que j'ai dit. En tout cas, si je l'ai pas dit, c'est 6. Alors, nous avons 2 succès. J'arrive tout de suite. Aucun. Le carreau est venu se planter dans son épaule. Il a lâché son fusil, hurle de douleur. Il n'est pas mort, mais vous voyez les garçons, une fumée verte qui sort du corps au niveau de la blessure de l'homme. Et là, cette fumée, en sortant, a fait la tête d'un espèce de crâne, de tête de mort. Il hurle de douleur. Vas-y. C'est possible. Oui. Noltar, ils savent du coup si eux aussi sont morts, il le ressent ou pas? Il peut le ressentir pour l'instant, non. Pour l'instant, en tout cas, la personne par exemple, qui l'a attaqué, là, Noltar, n'est pas morte. Ozine, je t'écoute, qu'est-ce que tu fais? T'as été projeté sur le sol. Ta toge est en fumée. Pauvre Ozine, il voulait juste prendre sa petite tisane et aller se coucher. C'est un scandale. Mais ça, sur TripAdvisor, faudra le mettre, les garçons. Hein. 1 étoile, pas plus. Hein. Ah ouais, direct. Ah, direct. Hein. Que fais-tu, Ozine? Non, mais c'est terminé. Je râle, tu vois, je me relève avec mon bâton. Ça s'arrêtera jamais, c'est pas possible. Et donc j'essaie de me remettre debout en mettant de Ouais. bâton un peu. Ouais. Et je prends le temps de regarder ce qui se passe autour de moi Ouais. parce que ça me semble un peu confus tout ça. Oui, c'est confus. Hein. Et- C'est confus. Et en fait, j'arrive pas, comme ça va très vite, que je suis encore un peu sonné, j'arrive pas à me dire quelle décision je dois prendre. Donc, je vais me concentrer sur moi-même. Je vais invoquer Ouais. une luciole lumineuse là d'Ava Carrément. qui formerait un halo autour de moi. Carrément. Pour déjà que je prenne le temps de me remettre et éventuellement de me protéger de la magie noire Carrément. si jamais. Alors, tu vas m'enlever un point d'énergie et je te demanderai un D10. En effet, Ozine est complètement perturbé, mais c'est surtout aussi parce que il y a un volcan qui a explosé juste à côté de sa tête quand même. Donc ça vibre très fort dans tes oreilles. D'ailleurs, il y a du sang qui s'écoule. Et vous voyez une aura qui se forme, une lueur autour d'Ozine. Une espèce de fée qui tourne à toute vitesse, à toute beurzingue autour d'Ozine et qui émet un halo lumineux autour de lui. Tiberias, qu'est-ce que tu fais?
Bah du coup, si Noltar est occupé, j'essaie de choper un des équipages au plus proche ou faire signe à Anna pour prendre ma relève. Ouais. Et je vais aller parce que là il y a un espèce de pont pareil pour Ouais. rejoindre la bateau. Est-ce que tu vois la Comme map c'est. Je vais aller. Ouais, je vois la map, c'est bon. Ouais, ici là, il y a c'est eux qui ont fait Je sortir vais, ce petit pont, là. je vais sortir ma masse et bouclier en avant. Je vais en pousser un par-dessus dans le Oui, vide quoi. mais bien sûr, évidemment. Allez, on veut un force plus bagarre et mêlée, ça dégage. Et puis, Force, on veut- bagarre et on veut mêlée, des dents- ok. des dents qui volent. Difficulté combien? Allez, 6 s'il te plaît. Oh, Ah, oh, oh. il y en a qu'un. Alors, Ça va. est-ce qu'on utilise une chance, est-ce qu'on la garde? Non, je vais la garder, je vais la garder. Ok. On la garde, jette mes dés. Oh, tu sais, Au moins je tout à serai l'heure- au Tout à l'heure, j'ai fait de la merdasse. Hein. je serai sur leur chemin au moins. Oh, Ah double 10. Bah pas là. Tu voulais cet homme-ci. Je voulais le pousser avec mon bouclier là. Exactement. Mais surtout me mettre en travers du chemin quoi. Les garçons, vous avez vu, il s'est agrippé au bouclier de Tiberias, s'est retourné, en gros la scène, utilisé le poids du bouclier de Tiberias, et c'est Tiberias qui est maintenu vers le vide, dans le vide en gros. Et l'homme qui touche le bouclier. Anna, qu'est-ce que tu fais? Oh, Alors, vu que tout se passe en même temps, Oui. j'ai eu le temps d'observer le navire. Moi, je sais d'où le moteur à Ava, on va dire, on va l'appeler comme ça. Ouais. Le vôtre ou le je peux leur? l'observer. Non, Le- mais peu importe. Ouais. Enfin, c'est les mêmes navires, quoi. C'est pas Ouais. la même échelle et ça fonctionne pareil. Ouais. Je vais essayer un truc. Je vais essayer d'utiliser absorption pour. Ça me permet de supprimer toute énergie Ah présente. ah. Ok, carrément. Et vu que je sais où se trouve leur navire, à moins que m'ait fait une vaste blague, j'essaye de la couper net d'un coup. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes, peu importe ce qu'il y a marqué dans ton sort, intelligence, avec un D20 avec un modificateur d'intelligence, s'il te plaît. Et on va mettre une difficulté, donc c'est sur un D20, je rappelle, pour les sorts. Un D20 avec le modificateur d'intelligence et on va demander un difficulté 14. Ça passera pas. Ça passera pas? Est-ce qu'on veut utiliser une chance? Oh vas-y, faut bien que quelqu'un Ok, le on fasse. utilise une chance du côté d'Anna. Oh, dommage. On l'a vu. Mais alors, Ah putain malheureusement, c'est le pire des échecs. Anna était en train de se concentrer. Échec critique. Vous avez vu de l'électricité apparaître au niveau des doigts, des bras d'Anna. Le moteur gauche du Dragon Chief adverse ici s'est décroché. Plein d'étincelles ont volé. Faut arrêter les Mais éclairs. votre moteur principal qui se trouve ici Vas-y, là. a explosé. Ça fait 2 saisons qu'on te le dit d'arrêter les éclairs. là. Les deux navires qui sont accrochés se mettent à pivoter comme ceci. Ils se suivent en fait, ils commencent à tourner. Et malheureusement, ils tournent vers le sol. Pour l'instant, vous êtes très très haut encore. Hein. Mais ils commencent à pivoter. Alors, la gravité, c'est horrible pour vous là. Hein. Pour viser et tout, ça va être incroyable. Et surtout, Tiberia, je rappelle, il est presque dans le vide. Caleb, qu'est-ce que tu fais? Tandis que Tranquille. que les Dragon Chiefs commencent à tourner et commencent à plonger vers le précipice, vers le sol. Que fais-tu? Si le moteur a explosé, je prends pas des dégâts, je suis genre juste à côté moi. Non, parce qu'en fait, il est vraiment très en dessous. En fait, en gros, il y a une grosse armature en métal. Et il y a plusieurs moteurs en gros. Et c'est à l'intérieur même que ça a explosé. Vous avez entendu le bruit là. Vous avez entendu une grosse secousse. Et le navire qui commence à tanguer et à tourner sur lui-même. Du coup, je vois que Tiberias est en grosse difficulté. J'aurais pas le temps de recharger le panneau. Mais non. Les barils avec des têtes de mort là, donc j'aurais pas le temps de tirer. Ouais. J'active la célérité, j'en profite et j'arrive et je mets un chassé d'épaule dans le mec en pleine force en arrivant sur lui. Allez, on active célérité. Je rappelle, pas de coup 2, ça ne coûte rien. Ça veut dire qu'il rajoute plus 2 à sa dextérité. Caleb, je vais te demander justement un dextérité plus bagarre et mêlée, difficulté 6. Vous avez juste vu aperçu Caleb disparaître. Au niveau du sol, il y a plein de poudre, plein de noirceur à cause du brûlé que vous avez vu ses pas apparaître. Il fonce
sur le pirate qui est juste ici, pour sauver son maître. Caleb, je te disais dextérité plus bagarre et mêlée, difficulté 6, c'est parti. Rolling the dice. Un succès. Oh, Eh on ben, n'est pas fou ce soir là. Pas de Allez, chance. les deux dans le vide. Allez. Pas de chance. par Caleb qui va se tenir à la plateforme avec les deux mains. Oh mais il est chaud Oh. celui-ci. Tu lui es rentré dedans, Caleb. Pouf. Il s'est poussé, ça a ramené Tiberias. Mais tu te retrouves au corps à corps avec lui. D'ailleurs, c'est à moi de jouer. Ah. Avec son épée qui était dégainée. Il essaye de te couper au niveau du thorax. Allez, c'est parti. 5, 7, c'est parti. Allez, un petit peu de résultat là, le MJ là. Allez, 2. Je te demande s'il te plaît un dextérité, tu as la célérité d'ouverte, plus bagarre et mêlée, difficulté 7, on en a 2 esquivés. Je rappelle, la règle est simple, je fais 2 pour que Caleb ne prenne aucun dégât, il lui faut 2 réussites ou plus. Allez, 3 je te mets. succès, Caleb, tu es sur le côté, la lame est venue se planter dans le sol, tandis que les deux navires, les deux Drarenchief continuent à tourner, hein, je rappelle, à pivoter sur eux-mêmes et à se rapprocher inexorablement, pas facile à dire comme mot, vers le sol. Noltar, l'homme sur lequel tu as tiré, est en train d'agoniser, il est pliant de douleur, les douleurs à cause du poison sont terrifiantes. L'homme qui est ici, juste ici, dégaine un pistolet de la même facture en gros que celui qu'Anna possède. L'arme te tire dessus. Allez, c'est parti. Nous avons 2 succès. Noltar, je veux bien, s'il te plaît, un jet de vigueur, difficulté 7. Tu as 2 succès. Un succès. Et un 10. Allez. Tu as- Sur un dé. Tu t'es écarté, c'était bien parti, mais la balle est venue érafler ton épaule. Par chance, elle n'a fait qu'érafler. Tu prends un dégât, Noltar. Oisin, tu es entouré de lumière. Tu as vu un homme derrière. Sans doute est-ce le capitaine de ce navire. À partir du moment où il a aperçu cette lumière, des ombres, des lianes d'ombre sont apparues derrière lui. Il s'est levé, ces lianes l'ont propulsé de son navire jusqu'à toi, où il arrive en dégainant une épée entièrement faite d'ombre. Saldrani, Evra. Il essaye de t'attaquer avec une difficulté de 9 pour percer ton bouclier. Allez, c'est parti. On a Allez. 3 3 succès. succès. Vigueur, s'il te plaît, plus bagarre et mêlée, Oisin. Difficulté 8, tu en as 3 à éviter. J'en ai Allez, 3 à allez, hein. éviter. Difficulté 8. 3 à éviter. Aïe 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 aïe. Aucun. Putain, y en a aucun. L'épée est venue s'éclater sur ton bras, Oisin, en te faisant une entaille très sévère. Tu prends 3 dégâts. Vous avez entendu Oisin hurler. Tiberias, tu es toujours sur le pont du bateau qui continue. Alors c'est hyper dur de tenir debout sur ce ponton, hein. C'est vraiment balèze parce que ça bouge, ça tourne en plus. Un homme, un des pirates, fonce sur toi, Tiberias, avec son épée et essaye de t'asséner un coup. Allez, c'est parti. Allez, viens. Allez, on continue sur cette lancée. Un succès seulement. Tiberias, arme blanche, plus vigueur, difficulté 7. Un succès à faire. Allez. On va y arriver quand même. Oui. Oui. Ouh. 4 succès. Pourquoi j'ai pas fait ça tout à l'heure là? 4 2 10 succès. de 9 là. Tiberias évite le coup. Je peux l'esquiver sûr. pour l'amener dans le vide. Et bien sûr, et je vais même te demander une description. Je te dis juste ce qui se passe. Tu esquives, l'épée est venue se planter, enfin le sabre est venu se planter dans le bois du bateau. Qu'est-ce que tu fais? C'est gratuit. Ouais, je vais au moment où il a planté son épée pour asséner le coup, Ouais. je vais poser ma main sur le pommeau de son épée du coup, Ouais. et je vais en pivotant sur son épée, Ouais. je vais le renverser d'un coup d'épaule par-dessus barre. L'homme est projeté par un coup d'épaule titanesque de Tiberias. Il tombe dans le vide. Anna, un des hommes qui se trouve ici, a dégainé son pistolet et te tire dessus.
Ah, alors voilà. Attention, le tir est parti. Un Je dis succès non. seulement. Vigueur, s'il te plaît, Anna. Hop. Et- Allez, écoute tes 7. Ça m'est arrivé tout à l'heure. Comme quoi, une souris. Et bah, du coup, Voilà. c'est bon. Et bah, du coup, c'est bon. La balle est passée juste à côté de toi. Anna, vous avez vu, en effet, à côté, notre ami Ava, qui s'est mangé plusieurs balles, qui a occupé, en fait. Il s'est avancé pour occuper les autres membres d'équipage. Et vous voyez son écorce qui vole. Et fait étonnant, à chaque fois qu'une balle traverse son corps, son écorce se reforme immédiatement. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Alors, je pense que je vais essayer de recharger. Est-ce qu'il est encore chargé le canon qui est à ma gauche, hein? Ou est-ce que... Non, ils ont tiré avec. Non, tu l'avais rechargé, Tiberias, Ok. avant de le lâcher, je crois. Non? Pas forcément. Non, j'ai rien dit. Non, non, non. Alors il est pas chargé. Ok, bon. Ok, donc bah, je continue à l'arbalète. Ouais. Toujours au carreau empoisonné, mais ce coup-ci sur celui avec le pistolet. Ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, un occulte plus archerie, difficulté 6. Oh, 2-10. Oh là là là. Allez. Ça, c'est la soirée de 10 là. Hein. Ouais, Adrien est toujours chaud. hein. Oh putain, j'en ai fait un aussi. 3 succès. Avec son arbalète 3 magique là. succès. La flèche, enfin le carreau est parti. Noltar, dans la direction de l'homme. Il s'est baissé. S'est relevé avec un grand sourire et commence à te viser. Oisin, qu'est-ce que tu fais? Le capitaine du navire adverse est sur le ponton à 1 mètre de toi. Ouais, alors déjà, je commence par le regarder et identifier ce que c'est. Si c'est une créature que je connais, si c'est C'est sans doute un humain. c'est un humain qui est totalement corrompu et à qui a sans doute un petit peu trop flirté avec les magies noires. Oh, tu juges un peu vite. Oui, je juge, pardon. Alors, tu vas me dire, je ne sais pas si c'est possible, Ouais. mais tu vas me dire. Bien sûr. En fait, avec la magie du grimoire, je peux appeler les forces et les énergies de la Terre. Oui. Est-ce que ça englobe, c'est la Terre au sens large, c'est-à-dire tous les éléments, y compris l'air, ou alors c'est la Terre le sol, quoi. C'est la terre, le sol, la nature, entre guillemets, tu vois. Donc le vent, oui, mais par exemple le sol du bateau, non, tu vois. Ouais. Parce que du coup, mon idée. Alors, avant que ce petit gars m'attaque là, Ouais. j'aurais bien voulu justement essayer d'invoquer ces énergies du vent pour Ouais, empêcher que le bateau, en fait, que les bateaux continuent Ouais. leur chute. carrément. Hmm. Là, l'idée, ça serait aussi de faire ça, mais pas forcément dans l'objectif d'arrêter la chute, Ouais. mais de concentrer les forces du vent vers ce gars-là pour D'accord. lui faire perdre l'équilipe, quoi, qu'il se fasse emporter Voilà, par. dans un premier temps, de le projeter, quoi, de le dégager, et après on verra pour le bateau, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, je vais te demander de lancer un D20, s'il te plaît, avec un modificateur de magie. Donc on rajoutera le nombre de points que tu as dans magie. Et avec une difficulté de 13, s'il te plaît. Ah. Et- Oh, tu as fait 2. Ça ne Bien, passera pas. Ah oui. Même avec le modificateur. Est-ce que tu veux tirer Je une veux chance? bien relancer. Allez, Ouais, on ce que essaie j'allais une dire. chance. Une chance pour Usine. Je t'en prie, relance le dé. À difficulté 13 avec un modificateur de magie, il faut le réussir celui-là. Oh mais non, mais c'est pas possible. Ah, il fait le Il est même. maudit. Voyez le vent qui commence. Vous entendez surtout le vent et le sentez qui commence à se lever cependant. Ça arrivera. Hein. Je rappelle dans la saison 2, quand un sort est raté, c'est plus une question de temps. Toi, c'est pas à l'instant. Mais le sort est en train d'arriver. Le vent est en train de se lever. Malheureusement, ça n'aura pas fait broncher d'1 centimètre la personne qui est devant toi. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Du coup, le capitaine là, il est sur usine, c'est ça, on est d'accord? Ouais, c'est ça. J'en profite et je lui crie Tiberias, le pont! Il faut le détruire, sinon d'autres vont arriver! Bon, du coup, on est à peu près libre là, il n'y a plus personne avec presque. Enfin, moi je suis avec le mec qui reste, Ouais. mais Tiberias, Et Tiberias, c'est Après, ils ont des fusils. Il y a quelle distance entre la chaîne Ouais. et le pont là où je suis? Oh, je dirais un homme, 2 hommes, 3 hommes. 4-5 mètres. Ouais, ça fait compliqué. Sinon, j'aurais jeté le mec sur la chaîne pour la virer, mais
Bon, Ouais, ça va être chaud. À 4-5 mètres, Ah ouais, faut ça va être fort au développé Ça va être couché. chaud, ça va être chaud. À ce moment-là, mais toi, Caleb, t'es sur le pont avec moi là, non? Ouais, il est juste là. Tout à fait. Il est à côté de l'homme. En fait, il est au contact avec l'homme. D'accord. Putain, j'ai bien envie d'aller de l'autre côté, mais après, je me retrouve emmerdé. Bah, à ce moment-là, vu que Caleb se débrouille très bien sans moi, Ouais. moi, si j'ai vu le capitaine, je vais peut-être aller au secours d'Oisin. Ok. Je vais me retourner, je vais m'esquiver pendant le combat où j'étais Ouais. avec Caleb, Ouais. lui faire signe, et je vais tracer, taper un sprint jusqu'au capitaine. Ouais. Je saute avec ma masse, je lui mets un coup de masse au niveau de son crâne, Ouais. en retombant comme ça. C'est ce qu'on veut. Il faut que ça fasse crack. Allez, un force, Ah oui. un force plus arme blanche, s'il te plaît, difficulté 6. Oisin, tu vois dans le dos du capitaine Tiberias qui court, qui saute avec sa masse. 3 succès, que Allez, de 3, vigueur. je garde. Tu gardes? Ouais. Par derrière, difficulté 9. Allez, Putain, je suis chaud à quand même. un. Mais 2. Tu vois la masse venir éclater la moitié du crâne du capitaine. Le sang gicle, la tête, le corps du capitaine s'effondre sur le sol. Sur le sol, il est assommé pendant un tour. La masse de Tiberias s'éclate sur le sol du Dragon Chief. Anna, qu'est-ce que tu fais? Là, tu te démutes. Pour commencer. Merci Lino. Je t'en prie. Tout à l'heure, j'ai eu le temps de voir comment fonctionnait le bateau. Enfin, je le comprends pas forcément, mais On a vu comment ça a fini la dernière fois. que ça Ouais, a compris. en tout cas, pas plus que ça. En tout cas, tout ce que tu sais, c'est que c'est une question de minutes ou de secondes avant que les moteurs explosent maintenant. à ce moment-là, je vais me précipiter au bloc moteur de notre, Ouais. bateau. Ouais, Et alors, j'ai aucune idée de ce que je fais. ouais. C'est sur le moment. Je pose mes mains dessus et Ouais. toute l'énergie d'Ava que j'ai, je la transfère pour. Je la balance dedans pour, d'une part, nous donner un regain d'énergie, essayer de nous arracher à l'emprise du vaisseau adverse. Ouais. Et aussi pour essayer de stabiliser le tout. Allez, un des 10, s'il te plaît. Les gars, priez. Là, il faut prier parce qu'il a plus de chance. Hein. La chance est déjà partie. Hein. Merde, j'ai jeté un D8, excuse-moi. Oh, aïe, 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 aïe. Nous voyons Anna qui concentre toute son énergie, des éclairs apparaître. Une lueur bleutée commençait à apparaître au niveau de ses mains. Anna, le moteur chauffe, chauffe, chauffe. Il explose, le navire se brise en deux. Les garçons, vous voyez votre Dragon Chief se briser en deux, emportant avec vous encore plus le poids de l'autre Dragon Chief qui tournoie. Vous êtes tous projetés en dehors du Dragon Chief. Tous ceux qui étaient sur les deux bateaux sont dans les airs, en chute libre. Des carcasses de partout. Les explosions. Des morceaux d'épaves qui volent autour de vous. Et nous allons nous arrêter tandis que nous entendons les explosions ici et là. On voit nos personnages en l'air, en train de chuter vers le sol. Il est fort. Et nous apercevons Caleb. Je l'avais dit, hein. Nous apercevons Caleb qui est lui aussi projeté. Caleb, il est en mode chute libre, Et tranquille. c'est étrange, Ouais, c'est bon. c'est étrange parce que sa façon d'aborder ce qui est sans doute un problème, hein, clairement, une chute. Il semblerait que quelque chose, une élimination lui soit arrivée. Il a déjà vécu cette scène, exactement cette scène. Un Dragon Chief qui explose, une chute. De la main d'Anna. La même scène, vraiment. Et c'est grâce à cela, ces sentiments, qu'une partie de sa mémoire va revenir. Et il va la partager avec nous. Je vous invite à vos mutes pour une cinématique de fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'un secret? Si ce n'est le trésor d'un cœur ou d'une âme, si ce n'est le pire poison. L'histoire que je m'apprête à vous narrer est une histoire tragique, dangereuse. Une clé
vers le plus grand secret. Dans le lointain, à l'est du monde, des enfants esclaves venant du monde entier sont agglutinés dans un camp. Ils ont été sélectionnés pour leur capacité spéciale, innée. Ils sont des centaines. Pendant des années, ils subiront les pires tortures, les pires entraînements. Privation de nourriture, survie dans les terres nordiques et glaciales, coups, fouets, magie noire. Leur hurlement nous hante cette histoire. Parmi ces enfants, nous reconnaissons Caleb. Sa peau est couverte de cicatrices, de lacérations, de bleus. Voilà des années qu'il subit ces atrocités. Son maître, comme il se fait appeler, est un homme cruel et manipulateur. Ses mots sont comme la plus puissante des magies. Il est impossible de lui désobéir. Il porte un masque d'or comme chacun des tortionnaires de ses enfants. Au fil des années, des entraînements plus durs les uns que les autres, Caleb se démarque. Il est appelé numéro 6 ici. Il est plus fort, plus résistant, plus habile. Ils étaient 457 au départ. Ils ne sont plus que 11. L'épreuve finale, le maître confronte le pauvre garçon à la pire des magies noires. Plongé au cœur des limbes, l'enfant subit la magie interdite de Rego Dolor sans éprouver aucune souffrance, aucune peine. Ils ont fait de lui un corps sans âme, une arme, un monstre. Mais que s'est-il passé, numéro 6, Caleb, dans ce Drachenschiff, cette nuit-là, après la fin des épreuves? Tu étais en mission, nous le savons, nous entendons des coups d'épée, des corps se briser, des hommes hurler. Et le navire implosé et s'effondrer sur le sol. Que s'est-il passé, Caleb? Là-haut, dans les nuages gris, quel secret caches-tu? Sur les rivages d'argent des mers du grand fleuve, le jeune numéro 6 gît sur le sable, le corps brisé. Un homme au cœur pur et portant un bouclier de sol accourt vers lui, sans savoir qu'il s'apprête à sauver l'un des pires monstres que ce monde ait connu.